Je m'appelle Marie-Claude Bourbonnais, je suis couturière spécialisée en costumes. J'ai étudié en design de mode. J'ai cousu toute ma vie, mais ça n'a jamais été mon revenu principal. C'est toujours resté ma passion, par exemple. J'ai vraiment cousu à toutes les époques de ma vie. Puis en 2009, j'ai découvert le cosplay. C'est le fait de se déguiser en personnage de la culture populaire. Ça peut être un personnage de jeu vidéo, d'anime ou de manga japonais, de comic book américain, un personnage de film. J'ai découvert à cette époque-là qu'il y avait des conventions où les gens se regroupaient pour célébrer toute cette culture populaire-là. J'ai découvert ça avec tout le background de couturière à l'époque, pas encore spécialisée dans le costume, mais avec toutes les connaissances que j'avais en design de mode et en confection vestimentaire. Puis je me disais, mais je suis capable de faire ça, moi, des costumes comme ça. J'ai tout ce qu'il faut pour faire ça. J'ai commencé comme ça, à fabriquer un petit costume et un autre, puis à assister à des conventions. Quand j'ai assisté à mes premières conventions, j'étais déjà une personnalité publique depuis quelques années, sauf que j'étais connue dans l'industrie de ce qu'on appelle le glamour. Je faisais de la photo nue, dans l'industrie de la photo pour adultes. J'étais déjà une modèle connue, une modèle populaire sur Internet. Donc, j'ai assisté à mes premières conventions, puis j'étais l'intrus. C'est comme, c'est qui cette fille-là? Ah oui, je la connais, c'est une fille qui fait de la photo nue. Ah, elle vient aux conventions juste pour comme, profiter de la popularité du cosplay, juste pour surfer sur la vague de ce courant-là. Les gens pensaient que je faisais faire mes costumes par des ateliers parce que c'était quand même des beaux costumes. C'était pas des costumes achetés où on voyait que c'était comme sur mesure. Et ça a pris 2-3 ans à publier sur les réseaux sociaux des photos de ma salle de couture, de mon atelier, puis des photos de morceaux de costumes en fabrication, avant que les gens admettent et reconnaissent que finalement, c'était vraiment moi qui les fabriquais, mes costumes. Ça m'a un peu motivée à faire des costumes toujours plus compliqués. Mais à l'époque, ça m'a vraiment motivée à utiliser toute l'expertise que moi j'avais. C'était quand même mon champ d'études, même si j'avais pas gagné ma vie avec ça. Puis je me suis mis à faire des costumes vraiment complexes. Moi, je choisissais les personnages en fonction de ce que je voulais faire. Fait que les gens qui se sont mis à suivre mon travail sur les réseaux sociaux ont été habitués à ce que je produise toujours des costumes quand même à grand déploiement. Puis j'ai continué de toujours relever la barre au fil des ans. Mon passage à la Maison des métiers d'art, ce que ça m'a amené, d'abord et avant tout, c'est retrouver une créativité que j'avais perdue. Même une créativité que je n'avais jamais développée, en fait. À force de passer trop d'années à juste reproduire des designs déjà existants, c'était un pan de ma vie artistique, on pourrait dire, que j'avais absolument pas développé. Le premier cours de tissage où il a fallu que je fasse un agencement de couleurs, j'étais désorientée. C'est fou, là, c'était... en fait, ça a été une grande leçon d'humilité, mon passage à la MNAQ, parce que c'était toutes des choses que je connaissais pas. Moi, je suis habituée de transformer le tissu, mais je l'avais jamais tissé. Je suis habituée de coudre le tricot, mais je l'avais jamais tricoté. J'étais perdue, j'étais vraiment désorientée. C'était vraiment une grande leçon de modestie quand tu dis que tu as 20 ans d'expérience dans ton métier, puis que tu arrives dans un domaine que tu connais plus rien. C'est comme vraiment, on repart à zéro. Fait qu'il y a vraiment des applications très concrètes que j'ai pu tout de suite utiliser après mes cours à la Maison des métiers d'art. Un costume dont je suis particulièrement fière, c'est mon costume de Cassandra d'Assassin's Creed Odyssey, qui inclut beaucoup de modélisation 3D puis beaucoup de travail du cuir. D'utiliser toutes sortes de technologies, de tout mettre ça ensemble à l'intérieur du même projet. Je pense que j'ai fait le tour de... C'est un peu comme une récapitulation de tout ce que j'ai appris au cours des dernières années.